creepy. Les noms des caractères et de ces locations sont fictifs évidemment. N'essayez pas de retracer et de faire des liens étranges. Attention aux fantômes qui écraseront les pêcheurs. Ça, c'est bien ma chance. Comment une voiture parfaitement fonctionnelle a pu se casser comme ça soudainement? Zeng, informateur, il nous attend en ville, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux qu'on laisse la voiture ici? Il n'y a pas vraiment de raison de se dépêcher. S'occuper de Harson est peut-être pas notre responsabilité. Ah, c'est super. Ma voiture s'est complètement écrasée. Capitaine Lu, il va me crier dessus. Le capitaine, il a l'air d'être sympa. Ouais, tu viens juste d'arriver, c'est pour ça. T'as pas idée de comment le capitaine Lu est. S'il a... S'il apprend que la voiture a complètement cassé... Ah, c'est une fille, pardon. Capitaine Lu est une femme. Elle va dire... Je te l'avais... Je te l'avais... Bon, je sais pas faire savoir. Qu'est-ce que je fais? Je te l'avais dit de prendre soin de cette voiture. Est-ce que je te l'ai pas dit? Si tu es en train de chasser un gangster dangereux, qu'est-ce que tu vas faire si tu casses ta voiture? Est-ce que tu peux imaginer les conséquences? Alors, je vais essayer de fixer, de réparer la voiture. Je suis normalement bon à ça. Ok, Zeg. Merci. On est collègues. Ne t'en fais pas, pas besoin d'être aussi poli avec moi. Oh, la lampe torche est presque morte. Décidément, ils ont vraiment pas de chance. La voiture, la lampe torche, on se croit dans un jeu d'horreur. Lixen, est-ce que tu peux me ramener une batterie, s'il te plaît? Il devrait y avoir un petit magasin dans cette rue. Ok. Une demi-heure avant. Une demi-heure plus tôt, un cercueil a pris feu pendant des funérailles dans Kingstown Town, ville de Kingstown. L'informateur nous a dit que c'était Arson. Notre supérieur nous a envoyé pour investiguer sur le problème. C'est mon premier. Ah bah lui aussi, tu vois, c'est son premier moment pour flic et moi c'est mon premier en tant que streamer. J'espère que on m'entend toujours bien, j'espère que c'est pas trop petit. Ok, c'est ma première fois en tant que investigateur criminel. En tant qu'inspecteur, j'imagine. Ah, ça y est, on peut bouger. On peut étudier, d'accord. Croyez en la science, pas en la superstition. Tag. La ville de Kingstown est une ville recluse dans les montagnes. J'ai appris que ils ont gardé plein de coutumes superstitieuses. D'accord, d'accord. On va découvrir cette ville. J'espère que sur le chemin pour récupérer cette batterie, je ne vais pas tomber sur des monstres. Ce serait bizarre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Oula, c'est des ramen ça? Il y a un bassin plein de papier et de cendres sur le comptoir. La cendre luit toujours de temps en temps. Je pense qu'on pourrait même rallumer le feu en soufflant dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, c'est ça le magasin, oh putain. Oh pardon.
Les gros mots, on va essayer de faire attention. Je me suis juste réveillé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une batterie double A, s'il vous plaît. Tiens, ça fera 2 one. Ok. Putain, c'était rapide. D'accord, bon, efficace, hein, même s'il est un peu Oh putain. Oh, faut que j'arrête avec le gros mot, mais je pense qu'il va en avoir beaucoup. Étant donné que ce jeu est creepy. Ça, je sais pas si c'était calculé, mais c'était vraiment flippant. On peut pas aller plus loin. Je devrais rapporter la batterie à Zeng d'abord. Merci monsieur. À tout à l'heure. Enfin, j'espère pas. Zeng. C'est bon, j'ai trouvé la batterie. Bah voilà, c'est ce qu'il dit. Merci mec. Bon, bah je vais m'en occuper. Tu peux aller voir la scène en attendant. Scène du crime. Et puis puisque tu es nouveau ici, tu peux prendre cette chance pour te familiariser avec le système. Ouais, très bien. Bah écoutez, c'est ma chance de briller. On est parti. Time to shine. Hmm, Le... Oh là là, comment on appelle ça? L'endroit où se sont passées les funérailles sont sur la droite. Bien, on y va. Ah non, pas encore un magasin horrible. Mais je ne suis pas passé par là il y a un petit moment. Ah bah oui, effectivement, c'est une loupe. On est en boucle là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est encore là le type? Non, on peut pas l'appeler. Cette fois, il y a un chien, mais c'est... Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du sang qui coule depuis le mur. Mais c'est sûrement normal. On a dit qu'il y avait des coutumes superstitieuses. Peindre les murs avec le sang, c'est... Bon, là, par contre, ça va être relou. Oh là là. Il y a un nouveau truc. Ils ont mis du pansement. Donc, il y a du sang qui coule des murs. Et il y a 2 notes blanches qui sont coincées dedans. Qu'est-ce qu'elles disent? That's the money I use for buying the batteries. Oh, c'est l'argent que je viens d'utiliser pour acheter les batteries juste à l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. D'accord. Le sang. Bon. C'est pas... Oh là 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 là. Comme c'est toujours... Loop. Ah, cette fois, je peux rentrer. Une dent rouillée est apparue sur le mur. Il rentre comme ça. Pas de bonjour. Oh là 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 là. Ok, je sens qu'en termes de visuel, ça va être bien ce qui me fait peur. Franchement, tout ce qui est la superstition des pays d'Asie, ça me touche pas. Oh là 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 là, les petits yeux qui me suivent, est-ce que si? Ok, je crois qu'ils m'ont suivi, mais ils me suivent plus. Que là, elle me regarde. Ok, il y a une lettre sur la table. Wang Jikai, le... Ah d'accord, ok. Le... le mec du magasin, il est mort d'une maladie. S'il vous plaît, faites une livraison de 6 wreaths, ça je sais pas ce que ça veut dire, de 2 poupées de papier et de 3 bougies dans 3 jours. Ça c'était l'octobre 18 octobre. C'était signé il y a 2 jours. So, hmm, les funérailles et l'informateur ont mentionné que c'était pour le petit gérant de magasin. Qu'est-ce que c'était cette personne dans le magasin juste là? Il m'a vendu les batteries. C'est vraiment étrange. Est-ce que je peux aller un peu... It's a dead end. Ok. C'est un cul-de-sac. Eh bien, c'est parti, on continue. Bon, j'essaie de traduire effectivement au fur et à mesure, hein, c'est pas facile comme exercice.
J'espère que ça vous convient. Je vais peut-être augmenter un petit peu le son du jeu puisque c'est creepy. Je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. Et je vais essayer de parler peut-être un peu moins pour que vous puissiez vous immerger. Et comme ça va me permettre aussi de flipper un peu plus parce que je vous avoue que je me réfugie un peu dans la parole. Il y a une bougie non allumée sur la table. Vous avez obtenu une bougie. Hmm. J'ai trouvé un moyen de m'éclairer avec cette bougie. D'accord. Autre. Pour allumer la bougie. Est-ce que vous voulez allumer la bougie? Oui. Je peux voir plus clairement maintenant. Je vais regarder un peu autour de la maison. Ça, c'est toujours ça que je voulais tester. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un bout de papier sur cette chaise. Volume 1. Endetté jusqu'à la mort. Si tu t'endettes d'une d'un objet qui appartient à une personne, tu vas lui devoir une dette jusqu'à la mort. Si tu ne retournes pas cette dette à temps, une maladie va tomber sur toi. Ou pire, des tragédies vont frapper toute ta famille. Retourne les dettes aussitôt que possible pour éviter les catastrophes. Aïe 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 aïe. J'imagine qu'il va falloir du coup, on a une bougie, il va falloir deux. Faut pas que la bougie fonde d'ici là, parce que je m'éclaire avec. On n'est pas rendu. D'accord. C'est un petit papier avec écrit les morts de la semaine. D'accord. Juste au centre. Un, un prof volontaire de l'école primaire de Kinchuan est mort à l'âge de 27 ans. Et le nom a été totalement effacé. Enfin même rayé. C'est volontaire, j'ai l'impression. Et que font ces démons? Super, on est de retour exactement au même endroit, en boucle. On va rentrer, peut-être qu'il y a un autre objet de la livraison. Donc il y a effectivement quelque chose. Ou pas. La poupée en papier, elle tient un ledger. Je ne sais pas ce qu'est un ledger. Un cahier peut-être? Wonk Chifred Borrow. Ok, il a emprunté 500 grammes d'œufs. Et du coup, il devait à Jinkai 2,50 yuan, la monnaie chinoise évidemment. Donc, tout ça c'est... Ah, 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 ça c'est moi. L'English a emprunté une batterie et donc je dois 2 RMB. Ah d'accord, et du coup c'était un cahier de comptabilité. Parce qu'il y a un autre nom mais je le connais pas malheureusement. Je ne le connais pas malheureusement. Pourquoi est-ce que mon nom est sur le papier? Ouais. J'espère que la maladie ou pire. J'espère qu'il a pas de famille ce type. Parce que je voudrais pas être eux. Certains objets peuvent être vus sur la page du menu. Vous pouvez donc appuyer sur Y pour ouvrir cette option. Effectivement, Save Settings, Item. J'ai une bougie.
le volume 1 qui nous explique qu'on va crever dans d'atroces souffrances. Et le ledger évidemment. Et du coup je lui dois 2 RMB. Ouh là 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 là. Et voilà, super. Je lui dois 2 RMB. Je ne sais pas ce qu'est le RMB. En tout cas le jeu fonctionne. L'ambiance est vraiment cool. Il y a toujours ce sang qui coule du mur. Et cette fois, c'est 2 pièces d'une monnaie ancestrale qui sont bloquées dans le mur. C'est plus mes billets, mais maintenant c'est une monnaie d'époque. J'ai obtenu une monnaie ancestrale. Peut-être que c'est ça le RMB. On va voir. Continue. Ah. Les cendres brillent de temps en temps. Ah. Et du coup, ça serait rembourser ma dette. Oui, je veux jeter. Elles prennent feu instantanément. La monnaie, l'ancienne monnaie, a brûlé en cendres. La route est plus claire maintenant. D'accord. Ok. J'espère que je me suis sorti de ce train. D'accord, bonjour. Vous êtes désagréable. On va vous montrer le chemin. Oh là là, c'est beau par contre, j'aime beaucoup. Vraiment magnifique. Puis je trouve que ce contour tout noir là, ça ajoute vraiment du sombre à l'écran. Ça fait vraiment, on est vraiment dans le noir quoi. Très agréable. Où est-ce que la famille du défunt est partie? Je vais observer la scène d'abord. Ça va être le mec qui est mort. La bougie sur la table. Les bougies sur la table. Une lueur qui vacille. Ça illumine le portrait en noir et blanc de l'homme décédé. Ah, c'est la personne que je viens de rencontrer dans le petit magasin. Il y a juste un instant. En plus, quand on est arrivé au magasin et qu'on lui a demandé, enfin qu'on a sonné, il a dit qu'il venait de se réveiller. Quel genre de repos. D'accord. 110. Où est-ce que vous voulez commencer les recherches? Sur les rebords du cercueil, à l'intérieur du cercueil et autour du cercueil. Mais écoutez, on va mettre les mains direct dans le cambouis et à l'intérieur et voir si... D'accord. C'est bon. Le corps est toujours là. Le corps donc, est allongé dans le cercueil. Et vous pouvez vaguement voir que les habits ont été brûlés. Comment ça, vaguement voir? Si les habits ont été brûlés, c'est visible quand même. Donc ils ont été brûlés et mis en pièces. À l'intérieur du cercueil, a été totalement enfumé et noirci. Et il y a une forte odeur qui s'en dégage. On peut l'imaginer. Pardon, là, super. C'est l'odeur de la poudre pyrotechnique. Mais pourquoi il y aurait ça dans le cercueil? Où est-ce que vous voulez investiguer donc les poteaux. Wrath, j'imagine. Ouais, le tissu et la poupée en papier juste à côté de l'ouverture.
sont aussi noircis par la fumée. Mais il n'y a pas de traces de brûlure. The ignition. J'arrête de vouloir lire alors que c'est en anglais. Donc, le point de brûlure, là où ça a commencé, il devrait être à l'intérieur du cercueil. Mais le feu ne s'est pas. Voilà, excusez-moi le vocabulaire. Le feu ne s'est pas répandu à l'extérieur. On va finir avec le coffin lid. Donc, oui, d'accord. C'est sur le couvercle du cercueil. Et donc, il y a un téléphone sur le couvercle. Et vous pouvez suivre le câble du téléphone. Et du coup, effectivement, le combiné se trouve à l'intérieur, possiblement, du cercueil. Mais comme on a regardé, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Le dernier numéro qui a été inséré était le 110. Et l'appel a été fait à peu près à la même heure que la police a reçu les informations. Donc ils nous ont appelé, d'accord, ils ont dit c'est la police. Très bien, on va terminer notre investigation. Je pense qu'on a fait un assez bon boulot. C'est le premier jour, hein, on se souvient. La scène est un peu bizarre. Ça ne me semble pas être un feu normal. Je suis d'accord avec toi. Je dois aller parler à Zeg et lui dire à propos de cette situation. Si on arrive à le rejoindre. Quoi? Dame? C'est d'un noir absolu en face. D'accord, il faut pas que j'aille. Yep. Bonjour. Vous êtes extrêmement flippant comme d'hab. Une poupée en papier est apparue sur la route. On avait vu. Ah d'accord, il nous bloque le chemin. Quoi encore? Du coup, une décoration bloque le chemin. Ah d'accord. Et là? Il y a une ledger. Ça, je ne saurais pas dire. Il y a un ledger qui est couvert de cendres sur le comptoir. J'espère qu'ils vont nous montrer, qu'on sache ce que c'est. Ah mais non, le ledger c'est toujours la comptabilité. Vous êtes le prochain. Thank you. Dette, dette, dette. Dette, 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 dette. Ouais. Oh, you can't escape. Vous ne pouvez pas vous échapper. Ah! Oh, putain, c'est le monsieur. Bonjour, c'est le mec qui est mort. Le mot dette est écrit partout autour du portrait. Sans deck. Ouf. Sans déconner. Ok. Est-ce que Zeng... Oh non, Zeng, s'il te plaît, reviens mon bébé. Non, pas mon bébé, Zeng. Excusez-moi. Ah! Oh! Really? Zeng? Non. Ah. Comment ça, tu... Moi, je n'approche pas de ça. T'es le prochain et tu... D'accord, fallait... Je crois que j'ai fait une erreur. Alors peut-être que c'est normal qu'on meure.
Qu'est-ce que tu as vu cette fois? J'ai vu un brouillard blanc. Et quelque chose d'autre que ce brouillard blanc? Il y avait aussi une voiture. Ah, c'est un corbillard noir, n'est-ce pas? Qui conduit vraiment doucement. Je veux me rapprocher de lui, mais il s'en va de plus en plus loin de moi. Et pour qui est ce corbillard? Ce corbillard, c'est pour mon père. Aïe aïe aïe. Ah, ça devient tout de suite beaucoup plus intense. Lexun! Zeng, c'est toi. Lexun! Désolé pour les prononciations des noms, c'est une honte. On n'est pas mort. Ah, t'es enfin réveillé. Mais est-ce que c'est la clinique? Mais pourquoi je suis ici? Mais t'as oublié? Tu t'es totalement évanoui à côté du cercueil. Ah ah ah. Je me suis évanoui. Tu m'as vraiment effrayé, hein. Heureusement, la clinique était juste à côté et le docteur a accepté de t'examiner. Il a dit que tu t'étais endormi. Je suis désolé, j'avais ce problème depuis que je suis petit. Je suis vraiment désolé de t'avoir inquiété. T'inquiète pas. La capitaine Lu m'avait parlé de ta condition. Donc apparemment on serait... j'ai oublié le terme, mais on s'endort un peu tout, un peu partout, ça va me revenir. Ne le prends pas trop à cœur, hein. Prends ton temps et ajuste-toi à ton travail. C'est gentil. Merci. Je vais faire ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles à propos de cet incendie dans, dans le funérailles? J'ai dû demander à la personne qui était en charge et apparemment c'était causé par un papier à moitié brûlé qui était tombé à l'intérieur du cercueil. C'est toujours pas ce que c'est un boulet. Mais j'ai investigué la scène et le feu, il a débuté à l'intérieur. Ah oui, non, c'est moi qui parle, pardon. Mais j'ai investigué la scène et le feu a débuté à l'intérieur du cercueil. Ouais, c'est impossible. Le cercueil était totalement fermé. En plus, la personne qui est en charge n'a pas fait de poursuite. Et il sait même pas c'est qui a appelé la police. Peut-être un enfant malicieux. Et il y avait personne sur la scène pendant l'incident? Ouais. La personne décédée était le chef du petit magasin, Wang Jingkai. Et il a été divorcé il y a quelques années. Le mec était hyper piquant. Et sa famille ont arrêté de le contacter il y a très longtemps. Ouais, tout le monde s'en foutait s'il était mort. Et du coup, tous les résidents de la ville l'avaient en pitié. Ils ont donné un peu d'argent pour les funérailles. Mais ils sont pas venus. Lexion, ne t'en fais pas, en tout cas. Toi, repose-toi. Case closed, comme on dit. Ok. De me prendre pour un débile, mec. Pourtant, c'est ce que j'ai vu.
le docteur n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Comment est-ce que je peux vous aider? La personne de l'autre côté a raccroché. Impeccable. J'espère que les bruits de fantômes étaient assez bien faits. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable ça, je savais pas que... Un sac de 4ème solution et pendouille depuis le stand d'infusion. Je savais pas qu'il y avait des trucs qui s'appelaient 4ème infusion. Je demanderais les potes médecins qu'est-ce que c'est que cette 4ème solution. Quand j'étais petit, je pensais, et j'avais souvent des fièvres qui tombaient à des moments aléatoires. Les docteurs à l'hôpital ne pouvaient pas trouver la cause. Ma grand-mère, elle connaissait un chaman. Elle a dit que j'étais né à une date yin, dans un temps yin. Et du coup, j'ai attiré des esprits, naturellement. La dernière fois que j'ai vu le chaman, c'était aux funérailles de mon père. Elle a soupiré, et quand elle m'a vu, elle m'a dit quelques mots. C'est le destin. Le paradis l'a choisi. Et c'est vraiment la destinée que tu puisses voir les fantômes. Tu vas devenir un policier. Et tu vas aider les morts à trouver la justice. Et ben... Oh là là. Ça. J'aurais du miat. Ça c'est The Grudge qui sort de la télé, non? Scary Movie. Voilà, qu'est-ce qu'il a vieilli ce film et qu'est-ce qu'on se tapait des barres à l'époque. Aujourd'hui je pense que si on le revoit, ça doit être uniquement du cringe. Les nouvelles font le rapport d'un cas local. Le 15 septembre, une famille qui habitait au 4 Kington Town ont été trouvés morts à la maison. La maison appartenait à Monsieur Tian, sa femme et sa petite fille. Et ils sont tous morts de poison à rat. Sa belle-fille, Zhao, s'est pendue. Les dettes, hein, les fameuses dettes. La police force... La police suspecte fortement que Zhao avait des problèmes de santé mentale. Il a empoisonné sa famille et ensuite... Ah, c'est elle. Elle a empoisonné sa famille et elle s'est pendue. Donc la belle-fille. Si elle fait ça, c'est très gentil, surtout que c'est même pas sa famille. Enfin, c'est sa belle famille, quoi. Ce cas est en train d'être investigué et on accepte toute information du public. Toute information du public est le bienvenu. Il y a une touche à côté de la télé. J'ai obtenu une clé de la clinique. D'accord. On va pouvoir partir du coup. La clé unlock la porte. J'aurais bien voulu aller voir de l'autre côté. C'est pas grave. Ah, c'est le docteur? Quel beau gosse. Ouais, il ressemble un peu, mais il a une chemise de beau gosse. Par rapport à ma cravate de nulos. Officier. Officier, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes le médecin ici? Ouais. Mon nom c'est Yejin San. Nice to meet you. Ravi de te rencontrer. Docteur Ye, merci d'avoir pris soin de moi. Je suis un docteur. Sauver les personnes, c'est mon boulot.
C'est un frimeur en fait. C'est pour ça qu'il a une chemise de coolos. D'ailleurs, je t'ai jamais vu dans le coin. Est-ce que tu as été transféré ici récemment? Ah ouais. Je viens juste d'arriver hier. Ouais. C'est pas. C'est pas. Ouais, c'est pas. C'est pas. Oh là là. C'est pas étonnant. Kington est vraiment humide et les nouveaux s'adaptent pas facilement. Fais attention et repose-toi beaucoup. Est-ce que tu veux une clope? Ah, le cas. Repose-toi, hein, mais fume un max. Tu vas en avoir besoin. Non, ça ira. Je fume pas. C'est bien. Fier de toi. Ah, c'est rare. Tous les gars que je connais et qui sont policiers, c'est tous des fumeurs. 3 paquets par jour, les gars. Surtout ceux qui ont de l'expérience. Et ils peuvent pas résoudre une seule de leurs investigations sans cigarette. Ouais, bah peut-être que c'est parce que moi je viens d'arriver, connard. Je suis pas assez expérimenté pour fumer, c'est ça que tu me dis? C'est vraiment plus ce qu'il dit, pardon. Ça c'était mon interprétation, mais je réponds juste comme une victime. Euh, Bah, j'ai pas résolu de cas avant jusqu'à maintenant, donc je peux pas vraiment je peux pas vraiment comprendre. Ah, je vois. Oh, et puis ne dis à personne que je fume. J'ai toujours dit aux vieux que ah oui, j'arrête pas de dire aux personnes âgées du coin de fumer moins. Et si ils apprennent que moi aussi je fume, je pourrais plus me justifier. Docteur Ye, est-ce que Wang Jingkai c'est son magasin à côté? Oui, pourquoi? Non, rien. J'ai rencontré quelque chose d'étrange lorsque j'étais sur le lieu des funérailles. Et je suis juste en train d'essayer de comprendre la situation. Est-ce que vous savez comment Wang Jingkai est mort? Son corps a été trouvé il y a plusieurs jours après qu'il soit mort. Plusieurs jours après qu'il soit mort. J'ai pas vu le corps. Et c'était assez dur à dire. Les personnes en ville ont dit qu'il était mort horriblement, comme s'il a été tué par un fantôme. Tiens, 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 qui tué par un fantôme? Ah, d'ailleurs, à propos de ça, ça a probablement quelque chose à voir avec ce familicide qui s'est passé il y a quelque temps. Est-ce que vous êtes en train de parler de la famille Tian? Je l'ai vu à la télé. Ouais. Après la mort de la famille Tian, Wang Jingkai avait dit à tout le monde que Tian, donc la belle-fille de la famille Tian, c'était une folle, une femme complètement folle. Et il a dit qu'elle était devenue complètement tarée et qu'elle avait tué toute sa famille. Et tout le monde pense que cette belle-fille, l'esprit de cette belle-fille a tué Wang Jingkai parce qu'il a dit qu'elle était folle et que elle-même, elle était folle de lui. Ah non, il a parlé mal d'elle. Ouais, ça, c'est le fantôme l'a buté parce qu'il parlait mal d'elle. Heureusement, je suis un docteur. Ah, moi, je comprends pas ce genre de truc. C'est vraiment un truc de nulos, quoi. Moi et ma chemise et ma clope, je peux te dire, on n'y croit absolument pas à tous ces trucs de fantômes. Wang Jingkai avait des problèmes cardiovasculaires. Alors, il est forcément mort d'une crise cardiaque. Ah, bah justement, si tu commences à parler mal de lui, ça va mal finir pour toi, mon petit docteur. Oh, je crois que le circuit a encore sauté. Je vais aller voir.
Officier, vous allez peut-être avoir besoin de prendre quelques bougies dans l'arrière du van, dehors. Ok, très bien, très bien. Bon, ouais, coolos, coolos du médecin. Hop, le van. Un van noir est garé sur le côté de la route. Il y a il y a quelques bougies et un briquet juste à côté du siège. Vous avez obtenu une bougie. Super, super. Hmm. Je peux à peine apercevoir une boîte de feu d'artifice dans le van avec la lumière de la bougie. Pourquoi est-ce qu'il y a des feux d'artifice dans un van qui appartient à la clinique? Hmm. C'est un peu loin. C'est pas très loin du lieu des funérailles, ici. Le docteurier sait peut-être quelque chose à propos de ce feu aux funérailles. Bah oui, totalement. S'il a des feux d'artifice, peut-être que le type il a foutu un pétard dans le foutu un pétard dans le cercueil, quoi. Surtout qu'il y avait personne, il pouvait le faire totalement. En tsum tsum, faire péter le cadavre, c'est pas très sympa. Il y a des traces de quelque chose qui a été pendu sur le mur. On dirait, on dirait une bannière une récompense. Et c'est ça, genre de diplôme. Un peu moins qui voulait aller à l'autre porte. Justement, on y va. Purée, toutes les toiles d'araignée. Ah, la porte est couverte de toiles d'araignée. Peut-être qu'il y a un moyen de nettoyer tout ça. On va brûler tout ça, ouais, écoute. Voilà. Les toiles d'araignée ont brûlé. Les toiles d'araignée, c'est un extrêmement bon combustible. Par contre, si vous cherchez à démarrer un feu, c'est pas trop l'esprit. Sauf évidemment, si vous cherchez en Australie, là, c'est tellement épais. Mettez pas le feu à la forêt. Pourquoi je parle de ça? Pour rassurer, je pense. Il y avait un arbre similaire, seul pleureur, qui était planté à ma maison. Ma grand-mère a dit que cet arbre était les racines de notre famille et que il allait nous bénir. C'était une bénédiction. Mon père, il y croyait pas. Et le jour où il a été enterré, le seul pleureur, il s'est affalé, comme s'il était en train de pleurer. C'est dark, hein. Voici les circuits. Apparemment, le docteur est pas si coolos, puisqu'il s'est pas réparé. Juste l'électricité. Il y a deux fils dans la boîte. L'un des fils est brûlé et l'autre a l'air fonctionnel. Ah, et c'est là qu'intervient l'aspect puzzle du jeu. Effectivement, c'est du coup un puzzle game, hein. C'est pas vraiment mon style de jeu de prédilection, étant donné que je suis pas hyper fort. Je pense que ça devrait aller. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Juste à ce moment-là, il me pose problème. Je pense qu'il va falloir passer plutôt par là. Ah bon, super. L'électricité est revenue. Ah non, non, pas toi. Charmante. Non, pas ton visage.
que j'imagine qu'elle doit avoir un visage complètement décomposé. Ça doit être un fantôme. Vous êtes... Ah, même pas. Bonjour madame. Effectivement, elle est très charmante. Tout va bien. Mais l'affaire n'est pas complètement fermée. Qu'est-ce que vous faites ici? L'affaire? Est-ce que vous êtes nouveau ici? Oui, je viens juste d'arriver, il y a un moment. Mais de quel cas vous êtes en train de parler? De quelle affaire? Mon nom est Chen Shui. Je suis un volontaire. Ah 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 ah. Et tu es morte, madame, on a vu. Je suis un professeur remplaçant dans l'école primaire de Kingshuan. Ouais, on sait. Et il y a un mois, un de mon élève, Tian Fang Wang, et sa mère et ses grands-parents ont été trouvés morts à leur maison. Mais vous, vous avez suspecté que c'était la mère de la famille Fang Wang qui a tué toute la famille. Et moi, je la connais, cette mère. Et elle aurait pas fait de mal à sa famille. Mais est-ce que vous avez trouvé une preuve? Comme vous pouvez le voir, je suis en train de rechercher cette preuve. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de chercher une preuve dans la clinique? You will know vous allez savoir après que je l'ai trouvé et que je l'ai envoyé à la presse. Elle n'a pas trop confiance sur la police, hein, elle nous en veut. Mais Madame Chen, comme vous êtes un professeur remplaçant, euh, juste, je vais vous mettre au courant. Mais ne prenez absolument rien ici, s'il vous plaît. Et, et ça va être compliqué pour vous si quelqu'un apprend que vous êtes en train de fouiller dans les dossiers. Et d'ailleurs, je suis Lynn. Je suis un inspecteur criminel. Et je viens du département d'investigation criminelle. So, du coup, je vais être dans les parages. Si vous apprenez quelque chose, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me dire. On est gentil, on est un bon flic au moins. Ok. Et du coup, je suis censé juste lui faire confiance qu'elle va rien prendre. Je pourrais trouver quelque chose d'important ici. Un parapluie rouge. Putain, fait couler de l'eau. Mais il pleut pas? Il pleuvait pas en tout cas tout à l'heure. Ma bougie va s'éteindre s'il pleut. Il n'a pas l'air de pleuvoir. Ah, il y a beaucoup de victimes dans ce cas. Et notre supérieur nous a dit de prendre cette affaire vraiment sérieusement. Le capitaine Lou n'aurait pas fermé cette affaire sans vraiment investiguer. Je vais essayer de collecter plus d'informations à propos de cette famille Tian. Je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on va avoir des images horribles si c'est... Nous pouvons voir une image floue d'une personne à travers la fenêtre. Je suis sûr que si je rentre, il n'y aura personne, n'est-ce pas? Of course. La télé qui refait ce bruit de statique horrible. Il y a une rumeur étrange à propos de la famille Tian et de leur cas de meurtre. Si on écoute les résidents de la ville, dans le 7e jour après le meurtre, les résidents landlines
Ah oui, les résidents avec une ligne téléphonique locale ont reçu un appel au milieu de la nuit. Dans l'autre bout, à l'autre bout, il y avait des sons ah, comme une corde. Et comme s'il y avait un objet lourd qui était pendu de cette corde. Le numéro qui était display, le numéro qui était affiché, était celui d'un téléphone public. Qui était... Ah d'accord. Donc apparemment en Chine ils ont ça, ils peuvent avoir un téléphone public qui leur appartient. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça appartenait à la famille Tian. En réponse à cela, la police a juste dit que c'était une rumeur et que les personnes l'avaient répandue et qu'il faudrait arrêter. Le téléphone. Ah, c'est pas ce téléphone qui sonne. Le téléphone. Qu'est-ce que c'est? C'est là. Je vais faire la secrétaire du médecin Koulos maintenant. D'accord, le téléphone montre, l'écran du téléphone montre qu'il y a deux messages vocaux. Hello? Bonjour? Hello? Est-ce que c'est Ye Jingshan, le médecin du coup? On est... Ah, d'accord. On est du département criminel d'investigation. Vous avez dû entendre parler de la famille Tian et de leur cas, n'est-ce pas? Nous avons... Ah, elle était encore vivante, d'accord. Donc, un témoin visuel a dit cela. Tian Changchong. Désolé, les noms, c'est trop. Qiangrong. Leur belle-fille. Ah d'accord, non. Le témoin visuel a dit que Tian Qiangrong, donc la fille, la belle-fille de Tianjin, Zhao Xuan, était à la clinique il y a une demi-heure avant l'incident. On veut savoir si elle était là et le diagnostic et quel genre de médecine elle a acheté et aussi dans quel état mental elle était à ce moment. J'espère que vous allez coopérer avec nous et que vous nous rappellerez aussitôt possible. Ah, le médecin, il a... Ah si, il a répondu. Officer. Donc officier à Mie Jingshan. Zhao Xiaojuan est venue à la clinique avant l'incident. Elle a dit que sa belle-mère avait une toux et elle voulait acheter des médicaments pour la toux. Elle est partie après avoir acheté ses médicaments. Les personnes à la clinique l'ont vue et j'ai toujours une copie du reçu pour la médecine, pour les médicaments. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Il a répondu, c'est bon, il a fait son travail. Sinon j'allais le suspecter. Ah, il y a le bruit d'une voiture qui démarre derrière cette porte. Le corbillard à nouveau? Ah non, c'est la voiture. La voiture de la clinique. La voiture a l'air de conduire vers le lieu des funérailles. Pourquoi est-ce qu'elle y va aussi tard? Allons voir. Ah merde. C'est trop noir en face, je vais pas pouvoir bouger. Je vais pas pouvoir y aller. Mais quel est cet endroit? Ah ouais, on est totalement ailleurs maintenant. Il y a la forêt là.
Les transitions se font super bien. J'arrive même pas à voir à quel moment ça se fait. Plusieurs tombes se trouvent au loin. Et elles ont l'air un peu flippantes dans la nuit. Creepy. Il y a un cordon qui bloque l'entrée. Est-ce que vous voulez rentrer? Oui. Je suis de la police, j'ai le droit. La boîte, euh, la boîte aux lettres dit Tian Zhongrong, que c'est le père de la famille Tian House. Hein. Je vais investiguer la scène d'abord. Si on regarde un peu autour déjà. Très bien, rien, on rentre. Ah merde. Moi j'avais 110 en tête, mais là il y a 4 chiffres. Je ne connais pas le numéro. Il y a une note sur le mur. Ah bah c'est sûrement ça le numéro. 2, 3, 5, 7. Essayons. 2, 3, 5, 7. Ça sonne. Allô? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fang Fangs. N'oubliez pas de ramener un gâteau si vous venez à la maison. La... Le reçu de la commande du gâteau était dans les poches d'un vêtement et il a été lavé. Et maintenant, il y a juste la moitié du papier qui reste dans la machine à laver. Et mon dos me fait tellement mal, j'arrive pas à le sortir. Je pense que ça doit être la grand-mère. L'autre moitié doit être à l'intérieur d'une poche de vêtements qui ont été pendus. N'oubliez pas de vérifier toutes les poches avant de mettre les vêtements dans la machine à laver la prochaine fois. Quel rapport? Ça avait l'air d'être une femme d'âge moyen, par la voix. Donc non, c'est pas la grand-mère, c'est la mère. Les vêtements doivent pendre dehors. C'est notre téléphone. Le calendrier dit 22 septembre. La date du crime était le 15 septembre. Pourquoi est-ce que le calendrier montre une date 7 jours après ça? La porte est fermée. Nous sortons. Des bols d'offrande. Il y a 4 bols vides sur le sol. J'imagine que c'est du coup les 4 morts, puisqu'il y avait le père, la mère, la grand-mère et la fille peut-être. Je sais plus c'était qui l'autre. J'imagine qu'ils sont 4. Oh, pardon, ils sont là. Oui, les vêtements sont là.
pantalon. Le pantalon est toujours mouillé. Il y a quelque chose à l'intérieur de la poche. Ah, c'est lui. Ils sont morts parce qu'ils devaient des œufs, je pense. Vous avez obtenu la moitié du reçu de commande, du bon de commande. Parapluie rouge qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'elle est rentrée dans la maison? Le couvercle de la machine à laver est fermé, est fortement fermé, et il y a un bout de papier dessus. Volume 2, un miroir propre. Les miroirs reflètent la réalité et ils voient à travers le cœur des personnes. Regarde-toi dans le miroir et découvre la vérité. Du coup, il y a 1, 2, 3. J'ai l'impression des petits points de 1, 2 et 3. Peut-être un mot de passe plus tard. Vous avez obtenu volume 2, miroir. J'ai l'impression qu'il va falloir que je ferme le robinet dans la bonne position. Il va falloir que je tourne la poignée dans la bonne position pour ouvrir le couvercle. Il doit y avoir des informations autour. Oui, ah d'accord, 1, 2, 3, mais on savait pas, c'est juste... Je devrais regarder autour pour trouver des informations. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de caché derrière ces rideaux. Tout va bien. Il y a un mur derrière la fenêtre, à l'extérieur, et il y a un étrange symbole qui est peint sur le mur. Effectivement, donc le 2, c'est juste déplacé de 1 sur le côté. Le 3 se trouve quelque part sur le côté donc inférieur, puisqu'on ne peut pas voir tout le côté supérieur. Donc on a le 3e et le 2e. Un étrange symbole est peint sur sur le miroir. Je me regarde rarement dans le miroir. Ma grand-mère, elle dit que j'ai trop d'énergie yin et que le miroir serait possédé par des fantômes si je regardais trop longtemps. Après que mon père soit mort, j'ai beaucoup regardé dans des miroirs. Ah non, j'ai secrètement regardé dans un miroir une fois. Et dans le miroir, j'ai vu les vêtements de mon père qui pendaient sur le mur derrière moi. Et c'était un uniforme de policier vert. Il était imbibé de sang. Et j'ai plus jamais regardé dans un miroir depuis ce moment. Je comprends, quelle horreur. Je peux pas me rappeler la dernière fois. Je ne peux même pas me rappeler à quoi je ressemblais quand j'étais un enfant. Et ça fait bizarre de se voir soi-même. Ok, on a toutes les informations, ne pas se faire piéger par le numéro 1. Eh, mais j'ai eu les clauses, pourquoi ils me laissent pas... C'est bon les gars, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Enfin... Ah, peut-être là. Turn the faucet on.
tourner le robinet. Il y a de l'eau dans la baignoire. Super. Ah bah ça y est. Ah mais c'est stylé. D'accord. La réflexion de l'eau combinée avec le pattern dans la baignoire montre le symbole complet. Donc on a ça, ça et ça. Le couvercle de la machine à laver vient de s'ouvrir. Il y a la moitié d'un bout de papier à l'intérieur de la machine à laver, au fond du tambour. Document order Tian Feng Feng. Mettre ensemble les détails donc. Le nom Tian Feng Feng. J'arrive pas à voir ce que c'est à la monnaie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas il y a du cochon et du beurre et du chocolat. L'écriture sur le gâteau. Il n'y en a pas apparemment. Ah si, elle a demandé de l'écriture, mais c'est juste pas stipulé sur le bon de commande. De quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Le gâteau était pour Tian Feng Feng. Mais la famille Tian était déjà mort le 21 septembre. Qui a demandé ce gâteau? Vous avez obtenu le bon de commande complet. Voilà enfermé. Je pense qu'il doit y avoir un fantôme. Ok, j'ai l'impression qu'on vient d'arriver dans une morgue. Cet endroit c'est... Je sais, la morgue. La boîte électrique est fermée. Il y a un cadavre qui est allongé sur le lit de la morgue. Et c'est juste à côté d'un rapport d'autopsie. Rapport d'autopsie. L'âge 33 ans, 1m64. Alors, la personne décédée est morte d'un choc dû à une asphyxie. Pas d'autre traumatisme, signe qu'il s'est débattu. From the outside investigation. Ah oui. Sur l'investigation sur lieu et tous les interviews qu'on a pu faire, on peut confirmer que la personne décédée a commis un suicide. Les cheveux de la personne décédée ont été entourés les cheveux de Untangled. J'ai l'impression qu'elle s'est pendue avec le câble du téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour... Ah non, d'accord. Oui, d'accord. En gros, elle s'est pendue avec le câble du téléphone et du coup, il y avait le câble qui était coincé dans ses cheveux. Et ils nous disent que pour faire l'autopsie, ils ont dû forcément couper certains de ses cheveux. Nous avons des suspicions que le cadavre de la personne a été retourné après qu'elle se soit pendue. Et ça a causé que ses cheveux sont restés coincés dans la corde du téléphone. Glauque tout ça, très très glauque. Oh! Ah, voilà les cheveux. Ah, c'est immonde. Je déteste ça. Les cheveux sans corps comme ça, c'est horrible. Alors que les cheveux sur un corps, c'est l'une des choses les plus belles
qui puisse être, mais alors comme ça, dégueulasse, horrible. Je peux même pas regarder. J'ai essayé de les rendre sous. Les cheveux sont bloqués à l'intérieur du... Ah, à l'intérieur de l'évier. C'est vraiment immonde, c'est le pire truc dans la douche. Quand on ressort le vieux fil de toutes ces cheveux humides dégueulasses. Et ça, je comprends pas. Enfin, si je comprends, je pense que c'est le savon qui devient une genre de gélatine. Mais quand on sort les cheveux de cette douche et qu'il y a une genre de gélatine dessus qui dégueulasse, c'est horrible. Oh là là, bref, c'est immonde. Voilà, comme ça je rajoute un peu de trucs dégueulasses. Quelle horreur. On dirait qu'il y a quelque chose au fond de l'évier. Ah oui, des cheveux. Je peux pas... Non mais je peux pas regarder. Mais je peux... Non, d'accord, on peut pas atteindre apparemment. Oh. Une paire de ciseaux est pendue sur l'étagère. Les ciseaux bien glauques, remplis de sang, et ils lavent pas leurs produits là à la morgue. Est-ce que... Voilà, le ciseau. Oh, je touche pas à cette clé, c'est tellement immonde. Pas le choix. Oh là là, on voit en plus les cheveux au fond de l'évier là. C'est... Oh là. Mais... Plus de cheveux, non. Ah, je souffre. Le cadavre est couvert de cheveux. Ok, ok, on se casse. I'm out. Est-ce que je peux ouvrir ça là avec mon ciseau? Oui. Ouvre-moi ce bordel. Il y a deux switches dans l'électrique. Allez, on turn on le red switch. Oh, voilà l'horreur. Putain, j'aurais dû faire le bleu. Oh là là. Je peux changer. Bonjour, monsieur les cheveux. Ah là, dans la super... Il y a quelque chose caché à l'intérieur de ses cheveux épais noirs. Ah, ok, on va aller foutre sa main à l'intérieur. God. Ok, on prépare. Ils ont un délire avec les cheveux dans la superstition asiate et bah oui, c'est super, hein, ça fait très très peur. C'est très bien trouvé. Mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. Poussez ses cheveux sur le côté. Allons-y. Oh, oh, mais c'est le gâteau. C'est pour ça qu'il y avait écrit Pig. Ça devait être les décorations. Pig. Ah, quelle horreur. Une tête de porc est placée sur le dessus du gâteau d'anniversaire. Et ça a l'air d'être une offrande, un genre de cérémonie sacrificielle. Il y a le mot libation. Libation, je sais pas ce que ça veut dire en français. Libation sur le front du porc. Et ça a l'air anormal par rapport à la lumière. Il a pas l'air plus paniqué que ça, lui. On va changer la lumière, peut-être que ça va changer... ça va changer l'écriture sur la tête du porc. Effectivement. Ah non, d'accord, c'est toujours anormal. Il doit y avoir un sens derrière ce texte. Je vais jot it down. Je vais le noter. J'imagine. Mais c'est ça. Libation, libation. Alors là, on a des bails par rapport au kanji chinois. Mais là, on va pas pouvoir comprendre. Franchement, je saurais pas vous l'expliquer. Parce que c'est aucune idée. Je pense que ça doit être le nombre de détails dans les kanji qui est noté. Vous avez obtenu le texte sur le gâteau.
façon très agréable. Ça se voit qu'il est quand même... Oui, c'est bien ça, il y a un son. Ah, madame, ça va, elle, je l'aime bien. Elle me rassure. Madame Chen, pourquoi êtes-vous ici? C'est la maison des Fang Fang. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas des, des preuves ici. Et vous avez dit que l'affaire était fermée. Ma présence sur le lieu du crime ne dérangera personne, n'est-ce pas? Madame Chen, euh, j'ai lu les rapports sur cette affaire. Et l'autopsie a rapporté que Xiaojuan a commis un suicide. Et, et les nouvelles ont dit que Jiao Xuanjuan s'est pendu. Et que, après que les membres de sa famille soient morts. Et alors? Si j'étais rentré et que j'avais trouvé ma famille empoisonnée et mort, j'aurais appelé une ambulance instantanément. Vous comprenez pas. Après que le père Fang Fang est mort, Fang Fang ou Fang Fang, c'était Zhao, le seul support mental pour Zhao Jianchuan. Xiao, il adorait Fang Fang vraiment profondément. Et après l'accident, tout le monde a appris à Zhao. Ah, tout le monde a pensé que Zhao avait perdu son esprit, avait perdu la tête. Mais je sais que elle n'a pas perdu la tête. Elle était vraiment saine d'esprit. En regardant, en regardant le corps mort de, de sa fille, vous pouvez imaginer à quel point c'était dévastateur pour elle. Donc vous pensez que quelqu'un a empoisonné Fang Fang's family, donc la famille Fang Fang, et que Zhao est arrivé après et a trouvé toute cette famille morte, et c'est à ce moment-là qu'elle a été brisée psychologiquement et qu'elle s'est tuée? C'est possible, oui. Ah, c'est possible, oui. Elle posait une question. Vous trouvez pas ça possible, vous? Euh, je je peux pas faire de conclusion sans avoir trouvé plus de preuves. Hmm. Et, et quel genre de preuves est-ce que vous cherchez? Je veux savoir pourquoi elle est allée à la clinique. Est-ce que le docteur Ye a quelque chose à faire avec cette histoire? Le docteur Ye, oh là là, le coulos coulos apparemment. Docteur Ye a un vrai motif pour le meurtre. Il y a 2 ans, le père Fang Fang, Tian Yu, a eu une crise d'épilepsie et il a été envoyé à la clinique de Ye pour un traitement d'urgence. Mais il n'a pas survécu. Le grand-père Fang Fang pense que Ye a tué son fils. Ah oui, effectivement. Il a envoyé un groupe de personnes pour écraser le docteur et pour le ouais, pour le tabasser. Et ils ont cassé ses côtes. Ye a fini à l'hôpital et il est resté pour plus de
d'un demi-mois. Et il a aussi perdu beaucoup d'argent à la famille Tian avant que tout soit terminé. Et d'ailleurs, Zhao était parti à la clinique juste avant l'incident. Vous pensez pas que c'est trop une coïncidence? Ye a dit que Zhao était venu à la clinique pour des médicaments pour la toux et qu'il y avait des autres patients ouais, qui ont vu tout ce qui s'est passé à ce moment. On ne sait pas s'il y avait quelque chose de bizarre avec ce médicament qu'il lui a donné. Les morts peuvent parler. Les morts ne peuvent pas parler. Donc vous êtes allé à la clinique pour essayer de trouver des preuves du crime de Docteur Ye. Oui. Il n'y a plus du tout de son là. J'espère que c'est pas un bug, que c'est fait exprès. Mais Ye est un homme intelligent. Il a laissé aucune preuve. Et donc vous avez trouvé quoi? Il n'y avait rien. J'ai besoin de refaire mes recherches ailleurs. Et je vais y aller maintenant, si vous n'avez pas besoin d'autre chose. D'accord. Ce serait possiblement Ye. Madame Chen a l'air un peu bizarre. Ah oui, elle est morte. Est-ce que c'est parce qu'elle a trouvé quelque chose ici? C'est bon, c'est juste qu'il n'y avait pas de son. D'accord. Il devrait y avoir des endroits où je n'ai pas encore investigué. C'est parti, on continue notre investigation. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Pourtant, j'ai tout fouillé. J'ai tout fouillé ici, peut-être ailleurs. D'accord. Téléphone. Ah! Incroyable. Appelez-moi quand vous avez trouvé la commande. Rouge, bleu, bleu, rouge. Ah, sur le port. D'accord. Alors c'était quoi déjà? C'était 1-1. C'était pas ça. C'était sur le port. C'était 1-1-4 quelque chose. Texton de cake peut-être. Ouais, c'est ça. 1-1-4-8. Ah mais non, du coup c'est 1-4-1-8. Puisque c'est rouge. Ah mais je sais plus. Oui, c'est 1, 4, 1, 8. Et sinon, j'inverse. Ah merde. Ça doit être du coup 4, 1, 8, 1. 4, 1, 8, 1. Attends. Ah non, c'est parce que c'est rouge, bleu, bleu, rouge. Donc c'est, pardon, c'est 1, 4, 8, 1. Voilà. Allô? On a vu le, on a vu le gâteau. Les Fang Fang l'ont adoré. Ton beau-père, ton beau-père a dit que les amis d'école des Fang Fang vont venir. S'il te plaît, prépare un bon dîner. Et n'oublie pas de prendre quelque chose au restaurant. Rappelle-toi aussi de prendre du poisson. Yu et Fang Fang adorent le poisson. Ah, et une dernière chose. Ce matin, j'ai vu que les Fang Fang ont quitté la maison. Quitté la maison. La clé est dans le... Ah d'accord, non. Donc les Fang Fang ont laissé la clé de la maison dans la salle à manger, encore une fois.
Elle est tellement, elle oublie tellement de choses, euh, alors qu'elle est si jeune. Et qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle ferait si elle avait laissé les clés à l'extérieur et que quelqu'un les avait récupérées? Les enfants, ils doivent tout apprendre des adultes. Donc tu as besoin de montrer l'exemple. Je pense qu'on est bon pour ici. On peut monter, etc. Mais je pense qu'on veut partir. Oh non, pas plus. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Je vais aller regarder en haut de l'escalier. Non, rien du tout. Où est-ce qu'il souhaite que l'on aille maintenant? Ah, oh là là, les gâteaux. Il y a quelques bouts de gâteau tout moisis dans les bols. Oh, ce jeu, il connaît vraiment mes faiblesses, hein. Les cheveux immondes et la moisissure, je peux pas supporter. Après, là, il n'y a pas trop d'images de moisissure, donc on va voir. Allons-y, la première pièce. Mais tu les bouffes pas, hein, j'espère. Ça le fout. Bah, il y avait rien. Pareil, rien du tout. Ah, une clé. Ouais. D'accord, donc ça c'était la part du docteur Ye. Je pense que c'est lui. D'où est-ce que venait ce son? Bah oui, justement, j'allais parler de toi. Oula, j'espère que j'ai pas soufflé dans le micro, pardon. J'allais parler de toi, c'est toi qu'oublie, c'était ta part de gâteau. Le portrait d'une fille est apparu derrière les barrières. Ça a l'air d'être une photo de Fang Fang. Elle m'indique le chemin, on sait. C'était ici, la porte fermée. Ah bah ça a disparu, super. Mais où est-ce qu'est parti le portrait? Ouais, la clé vient juste de rentrer, je devrais être capable d'ouvrir la porte. C'est ma première fois sur une scène de crime. Prends une grande respiration et on expire bien fort. Après avoir expiré, toute l'anxiété est partie de mon torse. Je prends la clé. Ah, ah, c'est le téléphone public qui sonne. Il est où? Par là? Ah, il doit être à l'intérieur. Je vais mettre ça. En fait, c'est du téléphone public, mais eux, c'est un magasin de téléphone public. Moi, je savais pas qu'il y avait ça en Chine. C'est un endroit où tu vas pour téléphoner. Il y en a plein. L'autre côté est silencieux. J'entends juste les bruits statiques. Allô? Bonjour officier. Bonjour monsieur. Euh, mais docteur Ye? Ah, vous vous souvenez de ma voix? Même à travers, même si on s'est rencontrés qu'une seule fois. Ah bah, vous aussi apparemment. Ah, intéressant. J'étais occupé et du coup j'ai pas entendu le téléphone qui a sonné. Le-
l'appel juste maintenant, c'était vous? L'appel téléphonique? C'était pas moi. J'ai pas vu qui a pu faire un appel. C'est bizarre. C'est pourtant... cet appel venait de la famille Tian. Je suis un... J'expérimente de plus en plus des étranges phénomènes supernaturels. Ah non, c'est une question. Est-ce que je suis en train justement de subir le truc supernaturel que les nouvelles ont dit à la télé plutôt? I know, je sais à propos de cette nouvelle. Est-ce que quelqu'un d'autre en ville a reçu des appels comme cela? J'ai appris que certaines personnes avaient reçu des appels 7 jours après la mort de la famille. Excusez-moi. Après qu'il soit mort. 7 jours après qu'il soit mort. Ouais. Et là, quelques personnes, quelques amis d'école de la petite fille ont reçu des appels étranges. Yeah. Donc ce jour, c'était aussi l'anniversaire de la petite fille, évidemment. J'ai aussi entendu que le 6e jour après qu'elle soit morte, qu'il y avait un magasin de gâteaux dans la ville qui a reçu, oh mon Dieu, qui a reçu une commande pour le gâteau et qui était du coup pour la petite fille. Maintenant que les personnes en ville sont terrifiées, de venir près de la maison Tian et ils sont effrayés de rencontrer un esprit maléfique. Monsieur policier, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous faites à cette maison. Il y a quelque chose à propos du cas de la famille Tian que j'aimerais découvrir. Du coup, j'y suis allé pour investiguer. Quelque chose que vous pouvez pas découvrir? Docteur Ye, dites, est-ce que Zhao est venu à votre clinique avant l'incident? Oui, c'est la saison des rhumes. Alors la clinique, elle est vraiment assez... Il y a beaucoup de monde. Et ce jour-là, tout le monde l'a vu. Est-ce que Tian, d'habitude, elle vient pour vous lorsqu'elle est malade? À travers le téléphone, le docteur a très subtilement pouffé. Je comprends qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez probablement appris à propos de l'incident entre moi et la famille Tian. En effet, les Tian préfèrent prendre une plus longue route pour trouver un autre docteur plutôt que de venir pour moi à cause de cet incident. J'ai été effectivement très surpris de voir Zhao venir à la clinique ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que sa belle-mère avait un rhume, une toux étrange. Et elle m'a demandé si j'avais une certaine marque de médicaments contre la toux. Après, elle est partie, après avoir acheté les médicaments. Compris. Merci pour votre coopération. Pas de souci. Je peux pas aider beaucoup avec cette affaire. Est-ce que vous
voulez continuer l'investigation? S'il y a quelque chose de suspicieux avec cette affaire, je peux pas prétendre que je ne peux pas l'avoir. Pour être honnête, quand je vous ai demandé si vous fumiez à la clinique, à l'instant, vous avez dit non. Et, et d'ailleurs, vous avez dit aussi que vous n'avez jamais investigué dans une affaire. J'ai pensé que vous étiez un rookie, débutant. C'est vraiment impressionnant que vous avez réussi à obtenir ces informations, mais c'est en une si petite période de temps. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé ces fameuses clues. Ce mot m'échappe depuis tout à l'heure, alors que toutes ces informations. Malheureusement, j'ai du business qui m'attend et j'espère qu'on pourra parler un peu plus si j'ai le temps. Et si vous avez le temps, évidemment. Je vous dérangerai pas plus. Au revoir, monsieur l'officier. Il me paraît suspect, ce docteur, hein, mais je pense que c'est pour nous emmener vers la piste que c'est lui, le criminel, alors que pas du tout. Ye Jingshan était à la clinique pendant que le crime est arrivé. Et il avait des patients qui ont été témoins. Il n'est pas vraiment... Il n'est pas vraiment dans ma liste de suspects. Mais cependant... Ye a l'air d'être étrangement conscient et inconsciemment révélateur de certaines rumeurs étranges à propos de cette famille Tian. Ah d'accord. Non, c'est plutôt Ye avait l'air de consciemment ou inconsciemment révéler beaucoup de rumeurs étranges à propos de la famille Tian. Et il était vraiment intéressé dans mon investigation par rapport à cette affaire. Et quand j'ai répondu au téléphone, il a reconnu ma voix directement. C'est comme s'il regardait il me stalkait depuis un coin pas loin et qu'il était en train de regarder tout ce que je faisais. Quelle horreur. Putain. Salaud. C'est lui, mais il m'a roulé dessus là. Oh, c'est lui. S'il vous plaît, ne me blâmez pas. Ah là là, et le bruit de la clope qui s'allume. Oh, il me brûle. Mais c'est lui. Et il fait des feux d'artifice sur mon cadavre. Mais sérieusement, le Shin... Pardon. Ça va pas la tête? Lection, est-ce que tu peux me dire si tu... Est-ce que tu peux me dire quelque chose à propos de ton père? Euh, Mon père était un investigateur criminel. Et il devait gérer beaucoup de gros cas, de grosses affaires. Et il était tout le temps occupé et tout le temps loin de la maison. Après qu'il soit mort, j'ai enfin réussi à voir son visage clairement pour la première fois.
J'étais jeune à ce moment. Et j'ai commencé curieusement avec la blessure sur son front. Les adultes disent souvent que je lui ressemble beaucoup. Et à chaque fois, ils disent, à chaque fois qu'ils disent ça, j'allais penser à cette blessure sur le front. Et ma tête, mon front, allait commencer à me faire mal. Ce sentiment, c'était comme si la balle qui a tué mon père avait pris racine dans ma tête. Eh ben, time to get up. Ah, Zeng, mon gars sûr. Food is ready. La nourriture est prête. Oh non, c'est mon père, quelle horreur. La nourriture est prête. Lève-toi maintenant. Ok. Et on arrive dans une nouvelle phase. On est jeune. Ah, j'espère que c'était un mauvais rêve et qu'on n'est pas mort écrasé par ce foutu médecin. Écoutez les amis, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, on va terminer ça. C'est ma chambre. Je me rappelle que c'était comme ça. Ah, je me rappelle que quand j'ai quitté ce magasin de téléphone public, une voiture noire a conduit vers moi. Mais j'ai aucune blessure et mon corps ne ressent aucune douleur. Qui c'est qui m'a ramené ici? C'est ma chambre. Mais quand est-ce que ce miroir a été installé? Allez, lève-toi et va te laver. C'est l'heure de manger.